Tout a commencé par un billet d'avion, direction Dubaï. Le rêve des gratte-ciel, du sable chaud et 45 degrés. Pas de panique, j'étais prête. Crème solaire, lunettes de soleil et surtout ma plus belle volonté d'apprendre l'anglais. Enfin, presque. Alors je suis passée par une agence qui s'appelle Bilang et autant vous dire que niveau organisation, c'était vraiment carré. En 8 mois là-bas, j'ai eu le temps de vivre au rythme de cette ville qui dort jamais, ou alors très très tard. Et tout est grand, tout est beau, même les feux rouges ici, ils sont vraiment stylés. Mes jours, c'était un mélange de stress, d'excitation, mais rapidement, les cours m'ont mis dans le bain. Et puis, il y a eu les rencontres. Des gens du monde entier, chacun avec son accent, ses expressions. Et on était tous là pour la même chose, progresser, partager et profiter à fond. À Dubaï, impossible de s'ennuyer. J'ai littéralement tout testé. Burj Khalifa, fait. Le désert, check. Une balade en 4x4 qui m'a fait découvrir que j'avais peut-être pas l'estomac si solide, fait aussi. La ville, elle, c'est un mélange improbable de tradition et du futur. Un souk d'un côté, un centre commercial avec une piste de ski de l'autre. C'est un gros choc culturel, mais le kiff, il est vraiment énorme. Entre le métro climatisé, oui, les restos où tu peux manger thaï, libanais, italien le même soir, les soirées à la marina, et ces gens rencontrés par hasard qui sont devenus des potes, presque une petite famille. Il y a aussi tous ces petits moments qui passent pas en story Insta, mais qui font tout. Demander son chemin à quelqu'un, comprendre la moitié, mais quand même arriver à destination. Là, sur la vidéo, vous êtes en train de voir que je dis au revoir à l'appartement parce que j'ai changé pour aller au Grand Mercure, qui est beaucoup plus proche du centre. Je vous laisse admirer mon appartement que j'ai eu pendant 6 mois. Je m'y sentais hyper bien, genre vraiment c'était calme, il n'y avait pas de bruit, c'était hyper bien. Vraiment, j'ai trop aimé mon appart. Je vous laisse découvrir la chambre. J'étais avec ma copine que j'ai rencontrée là-bas du coup, la petite salle de bain. Et ça, c'est probablement la seule fois où je me suis fait à manger. Ensuite, pour les cours, moi j'avais 2h30 de cours par jour, donc j'étais dans le programme semi-intensif. Donc j'allais à l'école que le matin. Parce que vous pouvez choisir plusieurs programmes. Donc soit vous êtes en semi-intensif et vous avez un cours par jour, ou soit vous êtes en intensif et vous avez 2 cours par jour. Les horaires, ça dépend en fonction de ce que vous choisissez, mais vous avez 3 tranches d'horaires. Soit le matin très tôt, donc à partir de 9h, soit à partir de midi, soit à partir de 15h. Et le soir, c'était souvent direction marina. La lumière, les musiques, les restos au bord de l'eau, l'ambiance, elle est magique. Et puis, c'est là où tu réalises que ouais, t'es loin de chez toi, mais t'es exactement là où tu devais être. Entre 2 aventures, il y avait ces moments-là où je prenais du recul, où je me rendais compte que j'avais changé, que j'étais plus à l'aise, plus confiante et que l'anglais devenait vraiment naturel. Que vivre dans un autre pays, c'est pas juste parler une autre langue, c'est penser autrement, voir autrement, vivre autrement. Et parfois, j'avais le petit coup de blues. La famille, les potes, le confort de la maison. Mais bizarrement, ces moments-là, c'est eux qui m'ont fait le plus grandir. Parce qu'ils t'apprennent à te connaître, à te débrouiller et à devenir un peu plus toi-même. Ah, et Dubai Mall, c'est pas un centre commercial, c'est une ville dans la ville. Et un aquarium, une patinoire, un dinosaure. Et moi, perdu au rayon bonbon comme un enfant de 5 ans. Et un jour, j'y suis allée juste pour acheter une bouteille d'eau. Je suis sortie 3 heures plus tard avec une casquette, un legging, une paire de baskets. Classique. Le safari dans le désert, c'est une dinguerie. Du sable à perte de vue, un coucher de soleil à faire pleurer Instagram et moi en train d'essayer de faire une photo stylée tout en tenant ma bouteille d'eau. Mais c'était vraiment magnifique. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Mais chaque jour, une nouvelle galère, une nouvelle fierté. L'erreur de grammaire qui devient une anecdote, le bon mot au bon moment qui te fait dire « Ok, je suis pas venue pour rien ». Comment oublier Global Village? C'était vraiment magnifique. Entre les restaurants du Dubai Mall, tous incroyables en passant. Les piscines de notre hôtel, entre toutes les locations de voitures qu'on a faites, toutes plus belles les unes que les autres. Et puis, Abu Dhabi, Sadia Island. Si vous passez par Dubaï, vous êtes obligé d'y aller. Abu Dhabi, c'est qu'à 1 heure de route de Dubaï et vous allez passer une journée incroyable. C'était hyper bien. On aurait dit les Maldives. On a trop bien mangé. Et les couchers de soleil à Kite Beach, comment les oublier? Ils étaient vraiment mémorables, vraiment hyper beaux, c'était trop bien. Ça, c'était le jour de l'anniversaire de ma copine, on a fait un petit repas sur la plage. Comment aller à Dubaï sans passer par les beach clubs? Le Wayne, il était vraiment bien, c'était mon préféré d'ailleurs. Atlantis, des glissades, des cris, des fous rires, une descente de toboggan qui m'a presque fait oublier mes cours d'anglais. Presque. En parlant d'eux, allons-y d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, IS Dubaï ont plusieurs écoles. Donc il y en a une à Masaya, l'autre à JBR et la troisième qui est à Wollongong. J'ai déjà fait les 3 et ils sont tous similaires. Un jour, t'apprends le past perfect et le lendemain, tu te retrouves en train de faire du jet ski devant l'hôtel le plus cher du monde. Welcome to Dubai. Je te jure, il y a des moments où je me demandais est-ce que c'est encore un séjour linguistique ou un épisode de Netflix? Et là, je vous laisse découvrir la vie que j'ai vécue pendant 6 mois avec des images hyper belles.
Là, on a l'étage 34 de Masaya. Ah oui, et avec Yes Dubai, vous avez 3 semaines de vacances que vous pouvez prendre quand vous voulez. Donc nous, on les a utilisées pour aller en Thaïlande. Ça aussi, c'est un pays à faire, c'était incroyablement beau. Et même en image, ça ressort pas aussi bien qu'avec les yeux. On a fait plein d'îles, plein d'excursions, on a rencontré des gens incroyables, c'était vraiment hyper bien. Et là, retour à Dubaï, retour de la fast life, le jet ski, les belles voitures. Encore des belles voitures, toujours des belles voitures. Je vis pour les voitures. Les balades nocturnes. Et les activités, sans oublier de retourner à l'école. Donc là, on est au campus de Masaya, au 36e étage. C'est l'étage que je préfère d'ailleurs, c'est le plus beau je trouve. Avec la salle, la cafétéria, les profs ils sont hyper sympas. Donc là, je vous ai fait un petit tour de l'étage. Et puis, toujours dans le bâtiment de Masaya, il y a le 15e étage, là où il y a plusieurs salles et toutes les administrations. Donc pour tous vos problèmes, vous pouvez venir au 15e étage, donc tout ce qui est pour les problèmes d'appartement, si vous voulez chercher un travail, et voilà pour les campus. Et là, tu repenses à ton toi du début, un peu perdu, un peu stressé, avec ton accent bien français, et là, t'as juste envie de lui dire, t'inquiète, t'as géré. Les souvenirs les plus forts, c'est rarement les endroits, c'est les gens. Ces personnes venues d'un peu partout qui t'ont fait rire, galérer, progresser. Ces soirées qui commencent autour d'un shawarma et qui finissent en karaoké à hurler dans une voiture. Et puis t'as ce moment chelou, faire la valise. C'est pas juste des habits que tu ranges, c'est une vie que t'essaies de faire entrer dans 23 kilos. Mission impossible. Il y a des choses que tu peux pas emporter, mais dans ta tête, c'est gravé à jamais. Dans tous les cas, tu sais que tu rentres différente. Pas complètement une autre, mais peut-être un peu plus toi-même. T'as appris une langue, ouais, mais t'as surtout appris à oser, foncer et à sortir de ta zone de confort. Moi, je suis partie pour apprendre l'anglais et je suis revenue avec bien plus que ça. Des souvenirs, des amis, une version de moi-même que je connaissais même pas encore. Et rappelle-toi, c'est pas juste un voyage, c'est une aventure. Alors à tous ceux qui hésitent à partir, à changer ou à tout recommencer ailleurs, foncez. Oui, ça fait bizarre, oui, c'est loin, mais c'est aussi là que tu grandis, c'est là où tu te construis. Donc fonce et passe par Bilingue.